Regarde-moi droit dans les yeux à travers cet écran. Prête attention au son de ma voix. Ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas une simple leçon de séduction. C'est la destruction de tes illusions. Si tu es ici pour apprendre à briser des couples, à prendre la femme d'un autre ou à jouer avec le feu sacré de l'engagement, arrête immédiatement. Cette vidéo a été bannie sur plusieurs plateformes parce qu'elle refuse de flatter tes instincts les plus bas. Elle a été censurée car elle défend une virilité qui ne s'achète pas, une puissance qui ne se mendie pas. Je ne regarde pas les personnes mariées, non pas par faiblesse, ni par manque d'opportunité, mais par une discipline de fer qui définit l'homme supérieur. Comme l'a si bien dit Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tes pensées sont impures, si tes désirs se tournent vers ce qui appartient à autrui, tu n'es pas un prédateur, tu es esclave de tes pulsions, tu es un mendiant émotionnel, cherchant à te nourrir des restes d'un festin déjà servi. Avant d'aller plus loin dans cette exploration brutale de la psychologie humaine et de l'art de l'attraction authentique, comprends que la maîtrise de soi commence par l'accès aux bons outils. Si tu ressens le besoin de transformer cette énergie brute en une force de séduction alignée avec les lois naturelles, tout en gardant le contrôle de ton destin, je t'invite discrètement à consulter le 3e lien en description. Tu y trouveras de quoi forger ton esprit et ton corps avec le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est le premier pas vers une liberté que peu d'hommes osent revendiquer. Pourquoi est-il essentiel de tracer une ligne rouge entre toi et les personnes engagées? Parce que la séduction est une affaire de territoire, d'énergie et de valeurs perçues. Un homme qui poursuit une femme mariée ou déjà prise envoie un signal de détresse au monde entier. Il crie son incapacité à attirer une femme libre. Il avoue, sans même s'en rendre compte, qu'il a besoin du cadre d'un autre pour se sentir vivant. La psychologie nous enseigne que le désir est souvent triangulaire. On convoite ce que l'autre possède. Mais le stoïcien, l'homme de valeur, ne désire pas par imitation. Il crée son propre centre de gravité. Imagine un instant la scène. Tu croises une femme magnifique. Vos regards se rencontrent. Il y a cette étincelle, ce frisson électrique qui traverse ton corps. Mais à son doigt, une alliance. Ou dans ses mots, l'ombre d'un autre homme. L'homme faible y voit un défi. L'homme sage y perçoit une impasse énergétique. Pourquoi investir ton temps, ton charisme et ton âme dans un projet qui ne t'appartient pas? La véritable séduction est un art profond et romantique. C'est la rencontre de deux solitudes qui choisissent de danser ensemble. Lorsque tu t'introduis dans le jardin d'un autre, tu ne danses pas, tu voles. Et le vol ne produit jamais de grandeur. Dans cette vidéo, nous allons déconstruire les mécanismes de l'attraction pour que tu deviennes si magnétique que tu n'auras plus jamais besoin de regarder ailleurs. Nous parlerons de ton aura, de ta posture, de la manière dont tes mots doivent toucher le cœur des femmes libres comme des flèches de velours. Car la chaîne stoïcisme d'esprit ne se limite pas à des conseils superficiels. Chaque jour, nous publions des analyses sur la séduction la plus précieuse et pertinente, celle qui transforme un homme ordinaire en une figure inspirante de masculinité. Abonne-toi maintenant si tu veux faire partie de cette élite qui comprend que la véritable puissance réside dans la retenue. Parlons maintenant de la psychologie de l'interdit. Beaucoup d'hommes pensent que l'attirance pour les femmes mariées vient du goût du risque. C'est faux. C'est une fuite face à la responsabilité. Séduire une femme libre exige de construire quelque chose de nouveau. Séduire une femme engagée, c'est exploiter les failles d'une structure déjà existante. C'est la solution facile du lâche. Un homme stoïcien sait que sa valeur est intrinsèque. Il n'a pas besoin de prouver sa supériorité en détruisant le lien d'un autre homme.
Il sait que le monde regorge de cœurs prêts à être enflammés par une passion authentique. Imagine la puissance d'un homme qui, face à une tentation interdite, sourit et continue son chemin. C'est là que réside le véritable érotisme, dans le refus de l'indigne. Pour atteindre ce niveau de sérénité et d'efficacité dans tes relations, il te faut une méthode, une structure mentale solide qui te protège de tes propres faiblesses. C'est pourquoi, au cœur de ce voyage que nous faisons ensemble, je te recommande de cliquer sur le deuxième lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïcien. Ce n'est pas un livre de poésie, c'est une armure pour ton esprit. Revenons à la réalité. Tu es dans un bar, à une soirée, ou même au travail. Une femme t'observe, elle est mariée, tu le sais, ou elle te le dit. L'atmosphère change, tes sens s'éveillent. C'est ici que commence le véritable combat. La plupart des gourous de la séduction te diront d'y aller, de tester tes limites. Moi, je te dis de reculer pour mieux régner. Pourquoi ? Parce que la réputation d'un homme est son capital le plus précieux. Un homme qui ne respecte pas les engagements des autres ne respectera jamais les siens. Les femmes libres, les femmes de valeur, observent comment tu te comportes avec les autres femmes. Si elles voient en toi quelqu'un capable de trahir la fraternité masculine pour un plaisir éphémère, elles ne te feront jamais confiance pour une relation durable. Le vrai romantisme, celui qui fait trembler les genoux et chavirer les cœurs, exige une droiture absolue. Rien n'est plus séduisant qu'un homme de principe qui s'y tient, même dans l'ombre. C'est cette force intérieure qui crée une attraction magnétique. Lorsque tu es capable de dire non à une femme mariée avec élégance et fermeté, tu deviens instantanément plus désirable aux yeux des autres. Tu deviens l'homme qui ne se vend pas, celui qui refuse le désordre. Comprends que chaque interaction est une leçon de psychologie appliquée. Pourquoi cette femme mariée te regarde-t-elle ? Peut-être cherche-t-elle à valider son pouvoir de séduction. Peut-être traverse-t-elle une crise. En entrant dans son jeu, tu ne deviens qu'un outil, un pansement temporaire. Tu mérites mieux que d'être une distraction. Tu mérites d'être le centre autour duquel une femme libre choisit de graviter. La séduction stoïcienne, c'est l'art d'être tellement complète en soi que l'on ne cherche plus à combler des vides par la manipulation. Il est temps de poser une question à la communauté. Où se situe, selon vous, la limite entre séduction audacieuse et manque de respect de soi? Laissez un commentaire. Vos réflexions nourrissent ce mouvement. Nous lisons chaque message, car ensemble, nous redéfinissons la noblesse masculine. Approfondissons le concept de rareté. Un homme qui refuse la facilité de l'interdit devient rare. Et ce qui est rare a de la valeur. Dans un monde où tout est immédiat, l'homme capable d'attendre et de choisir devient fascinant. C'est ce mystère qui attire des rencontres d'une intensité rare. Imagine une relation sans mensonge, sans cachette, sans culpabilité. Une relation où l'énergie est pure, orientée vers le plaisir partagé et la croissance mutuelle. Voilà l'objectif ultime. Mais ne te méprends pas. Refuser les femmes mariées ne signifie pas devenir un moine. Cela signifie être sélectif. Tes standards sont élevés. Tu ne gaspilles pas ton énergie dans des situations compliquées. La vie est courte. Pourquoi perdre des mois dans une relation cachée alors que tu pourrais vivre une histoire libre et entière? La psychologie de la séduction repose sur la tension, et la tension la plus puissante naît du contrôle et de la frustration maîtrisée. Quand tu comprends les mécanismes derrière les mots, tu gagnes un pouvoir immense. Mais ce pouvoir devient dangereux sans maîtrise. Ce que je t'ai partagé n'est que la surface. Tu peux rester là ou choisir de passer au niveau supérieur. La séduction est une vibration.
Pour vibrer juste, tu dois purifier ton esprit, ton corps et ton environnement. Un homme attiré par les femmes mariées reflète souvent un chaos intérieur. Le stoïcisme enseigne l'ordre. Quand ta vie est structurée, tu n'as plus de place pour le drame. Pense aux grands hommes. Leur discipline était totale. Ils savaient que leur énergie était précieuse. Toi aussi, tu portes un potentiel immense. Ta séduction doit servir ta mission, pas la saboter. Une femme doit être une alliée, pas un fardeau. Le romantisme moderne a été corrompu. L'amour sans honneur est une illusion dangereuse. La séduction sans respect devient une forme de violence. En refusant les relations interdites, tu réhabilites l'honneur. Tu deviens un homme admiré et l'admiration est la base du désir durable. Imagine-toi marchant dans la rue, calme, assuré. Tu ne cherches pas l'attention, tu incarnes la stabilité. Les femmes le ressentent, cette force vient de ta clarté intérieure. Tu sais qui tu es, ce que tu acceptes et refuses. Cette frontière est ton pouvoir. La séduction moderne manque d'âme. On vend des techniques, mais on oublie la connexion réelle. Cette connexion ne peut exister que dans la vérité. Et il n'y a aucune vérité dans la convoitise de ce qui appartient déjà à quelqu'un. Chaque fois que tu respectes une limite, tu renforces ta dignité. Tu évolues. Tu n'es plus un être guidé par ses pulsions, mais un esprit maître de lui-même. Ce chemin est parfois solitaire, mais rempli de fierté, et il attire naturellement les bonnes personnes. Les femmes les plus profondes recherchent des hommes solides moralement. Sois cet homme, celui dont la parole a du poids, celui qui inspire la sécurité. La séduction est une construction, chaque choix est une pierre. Ne compromets pas ton édifice. Tu entres dans un nouveau chapitre. Tu comprends désormais que certaines limites sont des protections. Avance avec cette certitude. Ne vois plus les personnes mariées comme des opportunités, mais comme des territoires qui ne te concernent pas. Concentre ton énergie sur ce qui est libre, authentique, vivant. Deviens l'architecte de ton bonheur. Chaque jour est une opportunité de t'améliorer. Ta transformation commence maintenant. Agis avec impact, pense profondément, aime avec honneur. Tu as le pouvoir, utilise-le avec sagesse. Le monde attend l'homme que tu vas devenir. Ne le fais pas attendre. Ta légende commence ici, dans le refus du médiocre et l'acceptation de l'excellence. Reste droit, reste stoïque, ne trahis jamais tes principes. La plus grande victoire est celle sur soi-même. Le texte continue en explorant chaque nuance de la psychologie masculine, du respect de soi, de la communication, de la gestion émotionnelle et de la construction d'une aura charismatique, tout en gardant ce ton exigeant et profond pour immerger totalement l'auditeur. L'art de la séduction stoïque est une quête de vérité. Ce n'est pas un masque, c'est une nature à cultiver chaque jour. Refuser les personnes mariées, c'est préserver la pureté de ton esprit. Imagine ton esprit comme un lac calme. Chaque désir impur trouble l'eau. Et quand l'eau est trouble, tu ne vois plus qui tu es. La puissance est dans la vision à long terme. Une aventure interdite est une étincelle qui s'éteint vite. Une relation saine est un feu durable. Choisis ton feu. Sois présent. La vérité se lit dans les détails. La liberté amplifie ton magnétisme. Le monde est rempli d'hommes qui ont tout perdu pour un moment d'égarement. Le stoïcien voit le danger à l'avance. Il ne joue pas avec le serpent. Ta séduction doit célébrer la vie, pas flirter avec la destruction. Sois fier de ton intégrité. C'est cela qui attire. Ne sois pas une copie, sois l'original. Celui qui vit selon ses règles. C'est ici que cette réflexion s'arrête, mais ton action commence. Grave ces mots en toi. Le chemin est exigeant, mais il mène à la grandeur. Fais-toi confiance. Agis en homme libre.